Bonjour chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue sur IDFM pour votre émission Les Passages. Entendez-le comme vous le voulez. Votre rendez-vous mensuel santé et sérénité. Nous traitons tous les premiers lundis de chaque mois à 13h de sujets inspirants qui se proposent de nous éclairer sur notre conscience à être à soi et au monde. Je m'appelle Céline Dupuis. J'ai été contactée il y a quelques semaines par une attachée de presse qui avait à cœur de me présenter le livre de l'un des auteurs de la maison d'édition Bussière. Ce livre porte le titre « Les nouvelles énergies ». Vous imaginez mon vif intérêt pour ce sujet, utilisant moi-même l'énergie du monde en tant que yoga thérapeute et pour donner le soin de la trame. Cet homme dit avoir fait un passage vers ce monde qu'il nomme les nouvelles énergies suite à ce qu'il appelle un éveil, lié selon lui à son hypersensibilité aux énergies. Je suis impatiente de poser toutes mes questions à mon invité, François Constanti. Bonjour François. Bonjour Céline. Bonjour, est-ce que vous allez bien ? Oui, ça va, merci. Oui, j'imagine vous vivez à Majorque, c'est ça ? Oui, j'habite aux Baléares, dans cette île de Majorque. Oh là là, ça doit être formidable. Oui. Alors racontez-nous justement, j'aime bien poser cette question en début d'émission, comment ça s'est passé ce passage ? Oui, effectivement, c'est un changement de vie, un passage, puisque j'ai aujourd'hui 51 ans et jusqu'à l'âge de 40 ans, j'avais un métier assez classique, puisque j'étais dans la fonction commerciale. Et suite à ce qu'on appelle un éveil de Kundalini, j'ai commencé à ressentir énormément de choses en moi et ma sensibilité qui était déjà forte aux émotions des gens, aux situations, s'est considérablement accrue. Alors j'ai décidé de sauter le pas et puis d'explorer tout un territoire dans lequel je me suis découvert des facilités, à savoir le ressenti corporel, et puis tout le monde de l'énergétique. Et quand vous dites un éveil de la Kundalini, alors est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que peut-être que nos auditeurs savent pas ce qu'est la Kundalini ? Oui, alors c'est pas directement lié à ce que je fais, hein. Moi je travaille pas pour éveiller la Kundalini, et puis il n'y a pas besoin d'avoir un éveil quel qu'il soit pour pratiquer ce que je propose, hein. Donc ça c'est quelque chose de personnel, hein, qui s'est présenté sur mon chemin. Donc et là j'invite il y a déjà quand même beaucoup de littérature, beaucoup de documentaires qui parlent de ce que représente la Kundalini et puis des dangers de cet éveil, hein, puisque ça fait remonter tout un matériel inconscient à la surface qu'on doit ensuite traiter pour se développer. Voilà. Oui, parce que je me souviens de mes études avec le docteur Chandrasekharan et le docteur nous disait la Kundalini c'est un blocage. En fait, c'est comme un serpent dans le bas de la colonne vertébrale et ça évite, comme vous dites, beaucoup de remontées subconscientes. Voilà, en fait, la Kundalini c'est un peu tout. En fait, c'est la conscience de quelqu'un qui s'éveille. Quand il y a un éveil, c'est la première fois que le petit soi de la personne, notre personnalité rencontre le moi, hein, ou le soi si vous voulez, et il y a un phénomène énergétique qui se passe, hein, qui n'est pas l'essentiel du process parce que c'est un process de conscience, mais il y a une énergie phénoménale, un réservoir de vie, hein, la Kundalini c'est la force de vie qui concrètement dans les traditions hindoues correspond en fait à un circuit, on a une espèce de fil beaucoup plus fin qu'un cheveu au milieu de la colonne vertébrale qui part du sacrum et puis qui remonte à la tête. Donc ça décrit, il y a deux espèces de canaux qui s'appellent Inda et Pingala qui composent cette fameuse Kundalini. Hein. Et l'éveil de la Kundalini peut être soit accidentel, il y en a beaucoup plus en ce moment. Hein, moi typiquement c'est ce qu'on appelle un éveil spontané de la Kundalini, donc ça arrive très fréquemment en ce moment, soit forcé par différentes techniques. Dans certains yogas, dans certaines traditions tibétaines, on force les gens, par exemple, à sauter sur eux pour provoquer des fortes sensations au niveau de l'anus, par exemple, ou l'abstinence sexuelle, ou encore l'intervention d'un gourou. Donc il y a des techniques qui permettent de forcer cet éveil. Cet éveil, il a lieu ou pas, hein, c'est-à-dire qu'on le sent passer. Hein, cet éveil peut être extrêmement remuant, avec des convulsions, etc. En tout cas, on n'est plus la même personne, mais ce qui est intéressant, c'est plutôt ce qui se passe après.
Est-ce qu'on intègre ou pas cet éveil? Donc voilà le petit aparté sur la Kundalini. Voilà, mais comme vous le disiez tout à l'heure, ça, c'est pas parce qu'il n'y a pas eu d'éveil de la Kundalini qu'on ne peut pas être au contact de ces nouvelles énergies. Oui, ça n'a rien à voir. Ça, c'est mon parcours personnel et ce qui a fait que je suis passé d'une vie, somme toute assez classique, à une vie dédiée à la guérison et à la transformation par les énergies, pour exploiter cette sensibilité accrue que j'avais dans mon corps aux énergies extérieures. Et alors, évidemment, me vient cette question, parce que je travaille à donner le soin de la trame, et du coup, je me dis, mais nouvelles énergies, pourquoi? Parce qu'elles n'existaient pas avant, ou parce qu'on n'avait pas contact avec ces énergies-là avant? Qu'est-ce que ces nouvelles énergies, et pourquoi nouvelles? C'est une excellente question. Merci. Et je vais développer la réponse. Dans votre présentation, vous avez expliqué que vous étiez praticienne de la trame, que je connais très bien, qui est inventée par Patrick Burenstenas, et que vous utilisiez l'énergie du monde. Donc il y a depuis très longtemps une tradition de la guérison par l'énergie. Alors ça a pu être par exemple par l'imposition des mains. On retrouve des traces de cette pratique très loin, en Égypte. Donc il y a toujours une tradition du transfert d'énergie universelle par les mains, à travers le magnétisme, par exemple. Ensuite, il y a eu d'autres formes de transfert d'énergie d'une personne à une autre à partir de l'énergie universelle, qui ont été développées, par exemple, avec le Reiki. En tout état de cause, ou dans l'acupuncture. Dans l'acupuncture, on intervient sur des points précis qui vont stimuler la bonne circulation de l'énergie primaire, de l'énergie de vie qui circule en nous. Donc en soi, on peut dire qu'il n'y a qu'une énergie, c'est-à-dire, alors on peut l'appeler chi, on peut l'appeler prana, on peut l'appeler force vitale, suivant les traditions, mais il y a bien une et une seule énergie qui nous anime. Alors certains appelleront ça l'amour ou la lumière ou la Kundalini, mais il y a effectivement une force de vie qui nous anime. Et cette force de vie, elle prend des chemins, des courants dans le corps, ça monte, ça descend, ça va vers les organes ou l'extérieur des organes. Donc il y a plusieurs mouvements qui ont très bien été décrits par les hindous. Et différentes pratiques visent à rétablir la bonne circulation de cette énergie dans le corps. Donc magnétisme, et donc ça, ce sont des approches qui vont directement intervenir sur la personne pour établir des corrections. Dans les nouvelles énergies, il s'agit encore d'autre chose, c'est-à-dire que on fait appel à ce que j'appellerais plutôt qu'énergie d'ailleurs, c'est une façon de parler énergie. On n'apporte pas du carburant à la personne. On n'est pas en train de transférer de l'énergie quelque part dans le corps. On fait appel à une espèce de système, c'est comme ça que je le décrirais le mieux, à une technologie qui va mettre en route une intelligence qui va rectifier les déséquilibres d'énergie. Mais pas que. Donc il ne s'agit pas seulement de transfert d'énergie, de mettre de l'énergie là où il n'y en a pas, ou de supprimer des zones où il y en a trop. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de ça, mais en plus, il y a une espèce d'information qui passe. C'est-à-dire que c'est comme si la personne recevait des informations, des espèces de fréquences de guérison en quelque sorte. Et ces technologies que j'utilise n'existaient pas auparavant. N'existaient pas auparavant parce que elles sont liées à, on peut dire, des nouvelles capacités de l'être humain. C'est-à-dire que la Terre, les gens qui suivent l'énergie, la résonance Schumann, les géobiologues savent que la Terre émet des fréquences qui ont tendance à s'intensifier. Et donc les technologies, j'ai envie de dire, s'intensifient aussi, notamment les technologies de guérison. Alors je ne sais pas si je suis clair, c'est pas évident de répondre à cette question, mais en fait c'est nouveau parce qu'on n'avait tout simplement avant pas la capacité d'utiliser ces technologies. Nos corps subtils n'étaient pas prêts et les fréquences terrestres de la planète n'étaient pas encore assez élevées. Donc je suis convaincu que c'est un peu comme Internet, si vous voulez. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a accès dans le domaine de la guérison à des fréquences auxquelles on n'avait pas accès auparavant. On a accès à des technologies auxquelles on n'avait pas accès auparavant. Et force est de constater que on reçoit de plus en plus de choses. C'est un peu comme l'information
Si on parle des réseaux Internet, si on prenait l'analogie, auparavant, on avait les bibliothèques, l'information s'accélère avec Internet, et puis le réseau qui soutient Internet s'est considérablement amélioré à partir des vieux modems, vous voyez, jusqu'à la 3G, 4G, etc. Donc aujourd'hui, on a des réseaux informatiques qui nous permettent de transférer de plus en plus d'informations. Dans les fréquences de guérison, c'est pareil. On a accès à des systèmes qui vont plus loin dans le transfert d'informations. C'est extrêmement intéressant parce que du coup, ça nous laisse entendre que l'humain est lui aussi dans un niveau vibratoire changeant, qui lui permet d'avoir accès à ça. Mais est-ce qu'il faut vraiment qu'il soit dans un niveau vibratoire très, je dirais, lent pour avoir accès à ces nouvelles énergies, ou bien tous les humains aujourd'hui peuvent y avoir accès? Alors tout le monde peut y avoir accès. Je considère que c'est des systèmes intelligents et puissants parce qu'au fait, on peut les appeler quel que soit son propre niveau vibratoire. Donc ça, c'est une grosse différence avec les pratiques anciennes de guérison. Puisque pour être un bon praticien, par exemple un bon magnétiseur, il faut soi-même avoir un don de magnétisme. Le vrai don, il est surtout de vouloir faire du bien aux gens, de pratiquer ça avec beaucoup de cœur. On est bien d'accord, mais il y a quand même des grosses différences entre la puissance de tel ou tel magnétiseur, entre ce qu'il dégage avec ses mains. Le Reiki étant un moyen de booster cette énergie vitale qui est projetée des mains. Et les nouvelles énergies sont, en fait, n'importe qui peut les appeler, et donc ça ne dépend pas de notre propre niveau vibratoire, et puis ça ne dépend pas non plus de notre niveau d'expertise. Il n'y a pas besoin de s'y connaître en chakra, en psychologie ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de vraie technique derrière. Il y a une façon de les appeler, il y a une façon d'augmenter leur efficacité, en respirant bien, en n'ayant pas d'attente, mais dès qu'on les appelle, elles se mettent en route, ce qui fait que tout le monde peut les appeler en y pensant. Il suffit d'y penser pour, entre quelque sorte, commencer à déclencher un système qui va nous informer. C'est comme si on active ces fréquences en y pensant, en les sélectionnant. On peut les amplifier avec certains gestes, et c'est comme si on était baigné par un système, dans un bain, dans une espèce de douche, qui va opérer des transformations sur nous. Et je trouve ça formidable, François, que vous parliez de non-attente, parce que dans le soin de la trame, c'est idem, et pour le yoga, c'est exactement la même chose aussi, c'est la confiance. Non, en yoga, c'est Shraddha, la foi, et tout commence avec Shraddha. La foi. Oui. Plus on laisse faire, quand on est dans une posture qu'on peut qualifier de canal, c'est-à-dire qu'on appelle des énergies qui vont opérer chez la personne, moins on les dirige, plus elles sont efficaces. Bien sûr. De toute façon, ça se fait. Il n'y a rien d'autre à faire qu'à être à ce moment-là. Et à se dégager l'équation, ce qui est le plus difficile quand on doit faire des soins, ce que j'appelle des sens d'énergie sur des proches, sur lesquels il y a un attachement, ou sur des personnes qui souffrent énormément, qui ont des problèmes graves de santé, c'est de ne pas se dire je veux que la personne guérisse, il faut que je lui envoie du lourd, et puis de faire une espèce de guérison par l'esprit, qui existe, mais là c'est pas cette pratique-là. La guérison par la puissance de l'esprit existe, mais là on n'est pas dans cette attitude-là. Donc il y a une obligation de moyens. Si on était des juristes, on pourrait dire que celui qui pratique les nouvelles énergies, ou qui est dans la guérison, a une obligation de moyens et pas une obligation de résultat. La guérison, ou ce qui peut se passer de bon pour la personne ou de mauvais, ne nous appartient pas. Notre seul job, c'est d'être présent, mais vraiment présent, pendant une demi-heure, 40 minutes, le temps de la séance, et puis d'être en plein dedans sur le moment. Et puis le job, j'ai envie de dire, il s'arrête là. Et de s'offrir à l'amour. Et passer un bon moment. Il y a un aspect ludique à ces énergies, parce que c'est vraiment pas prise de tête, il n'y a pas à analyser quoi que ce soit. Ça aussi, c'est tout à fait différent. On n'est pas dans un système de pronostic, diagnostic et traitement. Pas du tout. Il ne s'agit pas du tout d'un traitement. On ne vise pas à guérir telle ou telle pathologie, telle ou telle maladie. Alors bien sûr, il y a cette attente quand on veut recevoir un soin énergétique, une séance d'énergie, mais en fait, on fait la même chose quelle que soit la personne. Oui, parce que l'intelligence, elle sait ce qu'elle a à faire. Mais c'est complètement l'idée. C'est d'accepter pendant un moment assez court au moins, de s'en remettre à une intelligence, à une forme d'intelligence qui sait ce dont la personne a besoin.
Et plus on se détache, moins on la contrôle, plus des surprises peuvent arriver. Des belles surprises. Et forcément, mais oui, moi je suis toujours époustouflée par ces surprises. C'est un enchantement à chaque fois. François, je vais vous proposer qu'on fasse une première pause, déjà parce que ça va permettre à nos auditeurs de goûter tout ce que vous venez de dire, et puis nous irons plus loin, parce que évidemment, je vais vous demander mais quelles sont ces énergies, comment vous les utilisez, comment vous les manipulez. Pour cette première pause, vous avez choisi le titre L'ivresse des hauteurs de Arthur H et Jean-Louis Trintignant. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? C'est une chanson bouleversante, hein, parce que elle est très poétique. Ces deux hommes d'âge mûr qui confient leur sensibilité. Donc déjà, ça c'est un moment assez rare. Et puis parce que c'est une ode aux femmes guérisseuses. Donc vous verrez, je ne sais pas si vous connaissez, mais je vous laisse découvrir ça. Alors à la découverte de L'ivresse des hauteurs. Nous sommes partis dans la forêt, là-haut, où ça grimpe. Guidés dans un sentier de lumière, par les oiseaux et par le vent. On a découvert une clairière, à flanc de colline, face au soleil. On s'est allongé dans l'herbe. On a fermé les yeux. Mais juste avant de s'endormir, elles sont apparues. Des femmes dansantes, blanches, des étincelles, vives, nombreuses. Un enchantement manifeste, un délire certain. Je respirais l'ombre de leur parfum. Je ne pouvais pas les toucher. On ne pouvait pas non plus leur faire l'amour, même si on en avait très envie. On les regardait tournoyer autour de nous. On avait comme perdu la raison. Pourtant, on n'avait rien bu. Peut-être l'ivresse des hauteurs. Le vertige du printemps. Tu savais que beaucoup de femmes ont une âme de guérisseuse? Elles ont posé les mains sur nous. On a tout de suite senti une chaleur se répandre dans tout le corps. Un courant d'énergie pure agissait à l'intérieur. Ce qui était tordu se redressait. Ce qui était obscurci s'éclaircissait. Ce qui était cadenassé se déverrouillait. Après, tout a changé. On était vif, léger, ouvert, lumineux. Alors elles ont commencé à nous parler. C'était en quelque sorte toutes les femmes qu'on avait aimées. mère, fille, amante, légitime, illégitime, sœur, amie, grand-mère, arrière-grand-mère. C'était l'heure des secrets, des solitudes, des abandons. Regret, absence, trahison. Mais aussi des joies, des fous rires, des extases et de l'amour absolu.
Après cette confession étrange, le silence nous a pris. On était abasourdis, détruits, mais aussi soulagés, neufs, Vivant, solides. limpide. C'était l'heure de partir. La nuit tombe vite et on avait un peu de marche. On a embrassé virtuellement toutes nos femmes merveilleuses. L'atmosphère était saturée de plaisir. Elles ont virevolté une dernière fois autour de nous et elles ont disparu. On est rentré d'un bon pas, avec cette joie féroce dans le ventre. Une envie de tout dévorer. Fallait pas nous chercher. Arrivés au village, les gens nous ont souri. Ça leur faisait du bien de voir deux gars redescendre de la montagne complètement illuminés. On s'est regardés. On a rigolé doucement. Et sans dire un mot, On est partis chacun de notre côté. il y avait tout à faire, à rêver, à construire. Mais maintenant c'était plus facile. Elles étaient là, Avec nous. Vous êtes sur IDFM 98 FM. Je suis Céline Dupuis et vous êtes sur votre émission Les Passages. Entendez-le comme vous le voulez. Aujourd'hui, je reçois François Constanti qui vient nous parler de son livre Les Nouvelles Énergies. Alors François, j'ai envie de faire un petit hommage à ma maman, ma mamounette chérie, qui me disait « Ma chérie, si c'était si simple, ça se saurait. » Alors, je me dis, il faut vraiment que je pose la question à François. Vos procédés sont simples, plus rapides, plus puissants que les énergies auxquelles nous avions accès jusque-là. C'est accessible partout, vous nous dites, et par tout le monde. Mais alors, si c'est si simple, pourquoi ça se sait pas encore ? Parce que c'est nouveau, tout simplement. C'est toute la difficulté de mon chemin professionnel. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à capter des énergies nouvelles, première chose, moi j'ai vu la valeur de ce que ça pouvait faire en termes de transformation sur moi-même ou sur les autres, mais comment en parler ? C'est comme si j'avais découvert un nouveau métal précieux, mais que personne ne le connaissait et que personne ne se rendait compte de la valeur dont il avait. Donc après il faut trouver des mots pour en parler, ça passe par la communication. Et la valeur, ma foi, elle augmente d'année en année au fur et à mesure des gens qui les pratiquent tout simplement. C'est-à-dire que ce sont les gens qui pratiquent qui, petit à petit, font découvrir aux autres la valeur de cette approche énergétique de transformation pour aller mieux mentalement, physiquement, pour retrouver de la vitalité. Donc la valeur perçue de quelque chose de nouveau n'existe pas tant que des gens n'y ont pas perçu un avantage. Oui, c'est pour ça que vous ne faites pas de prosélytisme, vous dites faites l'expérience. Alors ça, c'est autre chose. C'est que moi, je suis de culture quand même extrêmement rationnelle, bac scientifique, etc. Donc je suis quelqu'un quand même d'extrêmement pragmatique.
Alors autant j'adore l'ésotérisme et puis bon, j'ai de l'intuition, je suis proche de mes guides, vous voyez, tout ce genre de choses. L'au-delà me passionne, etc. Mais pour autant, j'ai une espèce de pragmatisme, c'est-à-dire que je sais que je travaille avec des choses qui ne peuvent aujourd'hui pas s'expliquer. Par contre, je vois les gens qui pratiquent, les gens que j'ai formés, sont aussi des gens extrêmement pragmatiques. Et j'ai pas de tradition derrière moi. J'ai pas une tradition du yoga. J'ai pas une tradition du magnétisme. Donc je peux pas me référer à une culture ou même à des études scientifiques. Je pars d'une page blanche. Mais ça c'est une vue de l'esprit. Aujourd'hui, ce qui pourrait m'aider, et moi je suis totalement en recherche de ça, ce sont des laboratoires, hein, je suis même prêt à payer pour ça, avec lesquels je pourrais faire des expériences, c'est-à-dire mesurer avec une vraie étude le avant, pendant et après une séance sur différents paramètres comme les fréquences du cerveau, comme le rythme du cœur, comme l'activation ou non de certaines glandes, etc., etc. Donc je suis persuadé que ça peut être mesuré, parce que quand on pratique une séance d'énergie, avec ces nouvelles énergies, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus fort, tangible, palpable, que d'autres soins énergétiques. C'est-à-dire qu'on sent des choses intenses dans ses mains, et il ressort à ce qu'on appelle des réactions involontaires du corps, qui peut être vraiment impressionnantes. C'est-à-dire que quand vous exposez quelqu'un à ces fréquences, quand vous lui faites une séance d'énergie, il y a au moins les yeux qui bougent, il peut y avoir les doigts qui bougent, des mouvements du corps, des craquements du dos. Et puis les gens vivent des expériences parfois assez psychédéliques, perception de couleurs, de symboles géométriques, voire des expériences spirituelles de contact avec des figures religieuses ou leurs guides ou leurs défunts. Donc en tout cas, il y a des réactions physiques dès qu'on appelle ces énergies du corps du receveur, ça je le montre bien en stage, qui sont frappantes. Donc c'est comme si chaque fois qu'on activait ces énergies, il y a quelque chose qui bouge chez la personne. Donc ça, c'est la preuve par visuelle, si vous voulez, qu'il se passe bien quelque chose qui est en route. Par contre, de là à l'expliquer, impossible aujourd'hui. Et puis, par contre, je suis convaincu que ça pourrait être mesuré. C'est-à-dire, en tout cas, on pourrait prouver par l'expérience que chaque fois qu'on appelle ces énergies, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de la personne. Ça n'expliquerait pas comment ça fonctionne. Je pense qu'on en est encore très très loin. Et le quantique n'explique pas du tout, hein. Aujourd'hui, même le concept d'énergie vitale n'est pas reconnu par la science. Hein, si vous prenez les méridiens d'acupuncture, ça c'est un domaine que je creuse. Hein, je cherche un peu toutes les études qu'il peut y avoir qui vont dans le sens de ce que je fais, bien entendu. Et malheureusement aujourd'hui, même ce qu'on appelle nous l'énergie dans le monde de la guérison et de la spiritualité n'est pas reconnu par la science. Hein. Une énergie, c'est la capacité d'un système à produire un mouvement, de l'électricité, de la chaleur, et ça doit être mesuré en kilowatts, en kilojoules. Aujourd'hui, j'appelle ça des énergies, j'appelle ça des fréquences de guérison, mais ça correspond à aucune fréquence sur la bande FM ou quoi que ce soit. Hein, donc, ce que j'utilise n'est pas mesuré aujourd'hui par des instruments. Et vous leur donnez plusieurs noms. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui. Alors, pourquoi plusieurs noms ? Quels sont leurs effets ? Par exemple, dans votre livre, vous expliquez que l'énergie cristalline va être, par exemple, pour un violoniste, c'est plus intéressant pour lui d'appeler l'énergie cristalline, alors qu'un guitariste va appeler l'énergie flash. Oui. Quelqu'un qui est plutôt sur un chaman, par exemple, va devoir plutôt appeler l'énergie du grand ralentisseur. Alors en fait, désolé, on s'est mal compris. Il s'agit pas de ça. Là, vous êtes en train de parler d'encore autre chose, qui est le rapport entre les énergies et la musique. Dans mon livre, j'explique que j'ai découvert des choses qui sont à côté du soin énergétique classique, c'est-à-dire la faculté pour des chanteurs, pour des musiciens, je leur apprends à faire passer les énergies à travers leur voix ou à travers leurs instruments de musique. Et si on prend l'exemple du violon, c'est vrai que marier violon et énergie cristalline est une expérience assez bouleversante. Voilà. Et donc ça, c'est encore autre chose. Le son change ou c'est juste la façon dont les personnes reçoivent le son ? Oui. Alors là, entendons-nous bien, il s'agit encore d'autre chose, puisque j'ai découvert à ma plus grande stupéfaction que je pouvais faire bénéficier aux gens de ces énergies de transformation, rien qu'en leur faire écouter de la musique que j'aurais chargée préalablement avec ces énergies. Non mais là, c'est extraordinaire, c'est révolutionnaire.
Ben oui, et là encore, c'est dur pour moi. J'ai contacté quantité de producteurs, de DJ, d'artistes. Aujourd'hui, j'ai pas trop de répondants. J'ai 3-4 artistes sympas qui ont collaboré avec moi. Et ce qu'on se rend compte, enfin moi encore une fois, je propose une expérience. Donc vous me donnez un morceau, n'importe lequel, et puis moi en studio, je vais jouer avec mes mains en fonction de la musique, et l'ingénieur du son m'enregistre en train de bouger mes mains dans un silence. Ça fait une piste de silence qui va être ajoutée au morceau original. Donc moi j'interviens pas sur des fréquences, je suis pas en train de rajouter des sons binauraux ou de faire passer ça en 432 Hz ou quoi que ce soit. Non, c'est un peu comme si je rajoutais une piste de silence mais qui contient de l'énergie. Et il y a 3 effets majeurs sur les gens. Donc ça je l'invente pas, je le constate. Je propose aux gens de faire l'expérience avant, après. Quand vous écoutez un morceau qui est chargé en énergie, eh bien, il y a une différence sur l'expérience d'écoute, donc sur le son. Vous avez une autre expérience qui est sensorielle, vous sentez des choses. Et troisièmement, dans certains cas, bien sûr pas tout le temps, eh bien, les gens se sentent mieux. Ils se sentent euphoriques ou plus légers, voire ils ont des douleurs qui disparaissent. Donc, ajouter de ces technologies sur de la musique est fort intéressant, parce que sans se prendre la tête, on peut écouter la musique et aller mieux. Donc c'est assez. La musique a toujours été le véhicule royal pour guérir, pour changer d'état d'humeur et pour véhiculer des émotions. Ça a toujours été. Et ben, les nouvelles énergies, c'est comme si on rajoutait du sel à tout ça. Ça booste l'expérience. Et les ingénieurs du son avec lesquels j'ai collaboré, quand j'ai fait ces expériences de charger des morceaux en énergie, n'étaient pas des gens sensibles au niveau kinesthésique. Donc ils m'ont pas dit, oh là là, c'est bizarre quand j'écoute ma musique, j'ai le cœur qui bat ou mes yeux bougent. Ils m'ont pas dit ça. Par contre, ils m'ont dit, mais c'est indescriptible, mais tu as amplifié le son. Tu as fait quelque chose. Qu'est-ce que tu as fait? Donc en fait, faire passer, et ça je l'apprends aux gens en stage, il y a un petit moment du stage que je propose pour que les gens deviennent praticiens, où j'aide les gens qui chantent de l'opéra, du gospel, ou les musiciens, ou les gens qui pratiquent des bols chantants, des bols tibétains, à apprendre à véhiculer cette énergie à travers l'instrument. Et c'est comme si ça enlevait, et quand l'expérience avant-après est assez stupéfiante, parce que quand on écoute avec l'énergie, en faisant passer l'énergie, il y a infiniment plus d'émotions. C'est comme si on enlevait un filtre, si vous voulez, entre le son et notre corps. Et ça change vraiment l'expérience d'écoute. On est plus dedans, si vous voulez. Ça rend la musique plus organique, les émotions sont boostées. Les émotions sont boostées. Lorsque vous recevez, par exemple, quelqu'un qui vient pour un soin et qu'en plus vous ajoutez une musique qui a été travaillée avec les nouvelles énergies, oui. C'est double dose. Absolument. Absolument. Moi, à titre personnel, connaissant l'intérêt de ces énergies pour mon bien-être, on va dire sur ma vitalité, c'est à peu près tous les jours que j'écoute de la musique chargée en énergie. Il n'y a pas d'overdose, il n'y a pas de risque d'overdose. À chaque fois, ça nous apporte un petit recentrage. Et donc, je m'en prive pas. Ça pourrait suffire d'écouter la musique ou il faut quand même recevoir le soin? Ça peut totalement suffire. Ça, personne n'est pareil. Vous savez, pour se transformer, certaines personnes, dans leur chemin de guérison, n'ont besoin que d'une pichenette. Oui, tout à fait. Ça pourrait être un son de magnétisme, ça pourrait être une prière, ça pourrait être d'écouter de la musique chargée en énergie, ça pourrait être, pour certaines personnes, il y a juste besoin d'une pichenette énergétique. Et c'est pour ça que je suis pas à la recherche forcément de ce qu'il y a de plus puissant, si vous voulez. C'est pas ma démarche. Il y a des gens pour qui un petit soin classique de magnétisme, c'est génial, ça peut vraiment les transformer. Donc c'est ça l'idée. Donc, et pour certaines personnes, écouter un morceau, changer d'énergie. Moi, j'étais bluffé. Ces énergies, je peux aussi les montrer. Ça s'amuse beaucoup. Encore une fois, c'est une expérience. Quand je rencontre quelqu'un, je les fais ressentir avec mes mains. Je prends leurs mains et puis je joue autour de leurs mains avec les différentes énergies pour voir s'ils sentent quelque chose ou pas. Donc ça dure. C'est un petit jeu. J'appelle ça le jeu de paume. Et c'est un moyen sympathique, plutôt que de faire du blabla et puis expliquer ce qu'on fait, de commencer, de proposer une expérience aux gens. Est-ce qu'ils sentent ou pas? Et parfois, ce simple jeu de main qui dure 1 minute, 2 minutes, qui est super ludique, dans certains cas, ça suffit à provoquer des guérisons qui sont parfois impressionnantes. Moi, je me souviendrai toujours, j'ai plusieurs exemples de personnes qui avaient des problèmes de mobilité des doigts, problèmes de canal carpien,
des maladies, alors je suis pas médecin, du guetrouin, enfin il y a plusieurs noms comme ça, où les doigts n'avaient plus de mobilité, soit c'est des maladies professionnelles, les fleuristes par exemple. Bon, exemple, j'avais une voisine de camping qui était une ancienne fleuriste et qui n'avait plus aucune mobilité de son majeur et de son annulaire. Tant que je ne dis pas de bêtises, ouais, majeur et puis annulaire. Et des deux mains. Et moi, comme ça, mine de rien, un jour, je dis tiens, je vais te faire sentir ce que je fais. Tu sais que je suis magnétiseur, c'est comme ça que je me présente, même si c'est pas tout à fait vrai. Je suis pas un magnétiseur à l'ancienne. J'utilise pas l'énergie universelle. J'utilise autre chose. Mais je dis voilà, si tu veux, je te montre et sous mes yeux, ses mains ont retrouvé la mobilité qu'elle avait perdue depuis 20 ans. Donc la personne était stupéfaite. C'est-à-dire qu'elle a retrouvé l'intégralité du mouvement de ses doigts dans les deux mains en 2 minutes. Mais moi, comme je travaille aussi avec le soin de la trame et que j'ai vu par exemple là dernièrement une personne souffrant d'une algie de la face souffrir de ça depuis 25 ans et avec un seul soin ne plus avoir les crises. Alors je lui ai dit surtout tu gardes le traitement de fond, évidemment, mais avec un seul soin, ne plus avoir du tout l'œil qui se fait arracher 4 à 6 fois par jour et par nuit. Je vous crois. Parce que moi aussi je suis face à ce genre d'expérience tous les jours et chaque jour je suis là, bouche grande ouverte à me dire waouh. Oui, waouh quoi. Waouh. J'ai la chance, si vous voulez, de recevoir presque tous les jours des retours de praticiens que j'ai formés qui me disent voilà, j'ai reçu telle personne qui avait des douleurs au dos depuis 25 ans, elle n'a plus rien. Des problèmes nerveux, des maladies chroniques. Alors entendez bien, il ne s'agit pas d'une recette miracle et d'une panacée. Et puis on ne sait jamais ce qui va se passer pour la personne. Tout à fait. Mais quand même, il y a quand même des moi je dis toujours ça vaut le coup d'essayer. Qui défient l'entendement. Qui défient l'entendement. En tout cas, c'est une expérience à faire. Voilà. Les gens n'ont rien à perdre d'essayer ça. Voilà, exactement. Je vais vous proposer, François, qu'on fasse une deuxième pause musicale. Vous avez choisi le titre de Bob Marley, Forever Ninja. Ouais. C'est pour vous rappeler votre folle jeunesse? Ah non, c'est ma jeunesse au quotidien. Non, moi je suis complètement fou de son et puis de reggae en général. Et mon mentor spirituel, j'ai pas de mentor de type gourou ou autre, mon mentor spirituel, c'est un producteur qui s'appelle Lee Perry, qui est pour moi le génie du son. Voilà, c'est quelqu'un qui a créé le son du reggae, ce fameux son, ce qu'on appelle drum and bass, avec le rythme du cœur, et qui a révolutionné la musique, et qui porte aussi un message très inspirant. Le reggae a toujours un message spirituel, profond, donc moi ça m'inspire et ça me met en joie. Je ne m'en lasse pas. Alors merci pour ce titre, Bob Marley, Forever, le 98 FM. Vous écoutez votre émission Les Passages, entendez-le comme vous le voulez. Votre mensuel Santé Sérénité. Je suis Céline Dupuis et je suis aujourd'hui avec François Constanti qui a écrit le livre Les Nouvelles Énergies qui est un manuel illustré. Alors François, comment avez-vous découvert ou découvrez-vous toutes ces informations ou on pourrait appeler aussi intelligence? Alors, je suis pas dans une démarche de recherche, c'est-à-dire que j'explore pas des techniques ou en fait ça me tombe dessus. C'est-à-dire que à chaque énergie, à un moment de la journée, à chaque fois, c'était une espèce de découverte dans le sens où tout d'un coup, en parlant de quelque chose ou en méditant ou en me reposant, me vient quelque chose dans mes mains que tiens, qu'est-ce qui se passe? Et mon don, si vous voulez, c'est d'être très sensible aux nuances des énergies. Et donc, je me rends compte assez vite s'il y a quelque chose qui se passe dans mon corps ou pas. Et j'ai une facilité à le décrire, à le reconnaître en termes de nuances. Eh bien, pour l'énergie cristalline, j'étais en train de faire une séance avec une autre énergie qui s'appelle l'énergie de la reconnexion à quelqu'un. Et puis tout d'un coup, sans que j'ai pas du tout prévu le truc, eh bien, une autre énergie, une autre sensation très différente est venue dans mes mains. J'ai senti que l'air était différent, et puis la personne a aussi réagi différemment. Et spontanément, il y a des gestuels qui me viennent. C'est un peu comme si je me laissais faire, si vous voulez, par ces fameuses intelligences. Et je garde un esprit critique. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Je vois bien quelque chose de différent. C'est bizarre, ça a telle et telle texture, et les réactions sont différentes.
Alors ensuite, je passe 6 mois, 1 an, 2 ans à essayer de comprendre ce qui m'est arrivé, à essayer de comprendre sur quoi ça joue chez la personne, comment on peut l'amplifier, et ensuite comment le transmettre aux autres. Et à chaque fois, c'est différent. Pour l'énergie que j'appelle le grand ralentisseur, qui est une énergie qui travaille pas sur le physique, mais sur les pensées, pour avoir des pensées neutres, et pour ne plus avoir de petits vélos dans la tête, eh bien, j'étais au téléphone avec une amie qui est hypnotiseur, et qui me disait que sa séance de la journée s'était plutôt mal passée, la personne n'était pas allée dans une transe profonde. Et je lui ai dit comme ça, j'étais au téléphone avec elle, tiens, peut-être qu'il y a une énergie pour ça, peut-être qu'il y a une énergie spécifique pour ça. Et au moment où je lui ai posé la question, mes doigts ont commencé à faire une espèce de mouvement bizarre, et j'ai senti une énergie autour de moi très dense, et je me suis senti moi-même arrêter de réfléchir. Donc ensuite, j'ai essayé de voir si je pouvais le transmettre. Donc je passe par un système d'expérience, mais en général, ça me tombe dessus au moment où je m'y attends pas, et je me rends bien compte qu'il se passe quelque chose de différent. Et vous parlez aussi, j'invite nos auditeurs à acheter ce livre pour pouvoir voir de quoi vous parlez quand vous parlez de ces énergies. Vous parlez de l'énergie cristalline, le grand ralentisseur, l'énergie flash et aussi la chambre des compensations. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ? Oui, en fait, moi, donc c'est en 2015 que j'ai cette énergie cristalline, c'est moi qui l'ai appelée comme ça, c'est moi qui l'ai baptisée ainsi, m'est tombée dessus. Et je pensais déjà avoir fort à faire, parce que c'est une énergie très belle, très spirituelle, qui a un immense pouvoir de régénération, à un niveau très profond de nous, un niveau spirituel, et un haut potentiel de guérison sur des soucis physiques. Et puis ensuite est venue d'autres énergies, donc l'énergie cristalline. Après ça, il y a eu Flash, qui est une énergie qui est vraiment spécifique à la colonne vertébrale et au déséquilibre gauche-droite, donc qui est excellente pour redresser le dos, pour les douleurs articulaires aussi, et pour équilibrer de manière plus générale tout ce qui est masculin et féminin en nous. Donc ça, c'est Flash. J'ai découvert ensuite une autre énergie, donc on en vient d'en parler, le grand ralentisseur, qui là joue sur le mental, pour y voir beaucoup plus clair dans ses priorités, pour mieux dormir, et pour effacer des croyances limitantes. Ça, c'est le grand ralentisseur. Et puis encore une autre énergie que j'ai découvert il y a 1 an et demi, que j'appelle les 3 boucles, qui est encore un autre territoire. Là, on s'agit spécifiquement sur le système nerveux. Elle est assez impressionnante au niveau des réactions involontaires du corps de la personne, et ça permet d'améliorer la circulation sanguine. Et en tout cas, ça joue clairement sur le système nerveux. Et l'énergie de la reconnexion ? Oui, c'est avec ça que j'ai débuté. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas découvert, que je ne pratique plus. J'en parle dans mon premier livre. En fait, j'ai écrit un livre en 2016, avant celui que vous citez, le manuel, qui s'appelle « Devenir canal des nouvelles énergies », où je présente l'énergie de la reconnexion et l'énergie cristalline. Donc l'énergie de la reconnexion, c'est encore une autre forme de technologie ou d'énergie, si vous voulez. Moi, je suis complètement dedans, et force est de constater que il y a vraiment pas que l'énergie vitale. Il y a une bonne dizaine, j'ai envie de dire aujourd'hui, de technologies énergétiques différentes qui correspondent à des fréquences différentes. Et l'énergie de la reconnexion en fait partie. Et François, est-ce que vous pourriez nous parler de ce que vous transmettez, de vos stages, de ce que les gens peuvent faire pour avoir accès à vos formations ? Alors, les gens qui se forment avec moi, c'est des petits stages de 12, 15, 20 personnes. C'est des gens qui sont curieux, qui ont une volonté d'aider les autres avec leurs mains. Alors soit ils ont du magnétisme, soit ce sont des gens qui sont dans la relation d'aide. Donc j'ai beaucoup d'infirmiers, d'aides-soignants qui font mon stage. Parfois j'ai des gens qui ont déjà une pratique professionnelle, cabinet de magnétisme, cabinet de fasciathérapeute ou kiné ou ostéo, j'ai pas mal d'ostéo. Soit encore c'est des gens qui sont pas du tout là-dedans, du tout professionnellement, mais qui sont passionnés par ça et qui aiment ce monde des énergies, des soins énergétiques.
Et donc c'est ouvert totalement à tout le monde, hein, quel que soit son... Il n'y a pas besoin de s'y connaître en quoi que ce soit, premier élément. Et pendant 2 jours, je leur transmets tout ce que je sais, en faisant un moment de pratique. C'est-à-dire qu'ils apprennent à faire une séance sur table de massage complète, avec les énergies que je vous ai présentées. Donc après, ils auront le choix. Ils apprennent à faire ça à distance, parce qu'on peut le pratiquer à distance, sans avoir la personne avec nous. Et puis ils apprennent à le faire pour eux-mêmes. Les gens peuvent aussi l'apprendre à le faire oui, tout d'ailleurs, seul, votre sans livre praticien. Voilà. Manuel illustré, c'est pour le faire pour soi-même. C'est ça. Mais il y a c'est des un livre vidéos spécifique pour des gens qui n'ont pas forcément envie de le faire à d'autres personnes. Hein. Tout le monde n'aime pas ça. Par contre, avec ce livre et puis quelques vidéos que j'ai fait, j'apprends aux gens certains gestes pour commencer à le recevoir pour soi-même, en toute autonomie. Et d'ailleurs, pour pouvoir s'inscrire à vos stages, c'est quelle adresse ? Mon site françois-constanti.fr, Constanti avec un Y à la fin. Et par contre, pour trouver un praticien ou une praticienne, c'est énergie-cristalline.fr. Exactement. Donc aujourd'hui, j'ai formé un peu plus de 600 personnes à ces nouvelles énergies. Et parmi ces 600 personnes, il y a à peu près 150, je n'ai plus le chiffre exact, de personnes qui reçoivent les gens professionnellement. Oui, des praticiens Donc, référencés. Une séance, sur votre site. ça va durer une demi-heure, 40 minutes. Et puis, vous recevez un véritable soin, une séance d'énergie avec ces nouvelles énergies sur table de massage. Nous allons devoir bientôt rendre l'antenne, François. Alors juste, vous faites un appel aux scientifiques, aux associations de malades. Oui. Aussi, je vais très vite. Vous cherchez des traducteurs, vous cherchez des artistes. Vous en avez parlé tout à l'heure. Donc, ils vous contactent directement sur votre site personnel. Absolument. Formidable. Je suis ravie d'avoir partagé avec vous, François. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose avant la diffusion du dernier titre que vous avez choisi, Alanis Morissette, Thank You? Oui. Moi, j'ai envie de dire aux gens, faites l'expérience. Voilà, vous n'avez pas besoin d'y croire ou ne pas y croire, c'est pas ça l'idée. Mais essayez, et puis vous verrez. C'est souvent ce que je dis. Tout simplement. Ça vaut le coup d'essayer. Mais oui. On n'a rien à perdre. Et tout à gagner. Eh bien, merci François Constanti pour cet échange, ce partage. Merci beaucoup. Merci Céline. J'ai aussi envie de remercier Francky aux manettes aujourd'hui parce qu'il va utiliser ses doigts de fée pour faire cette belle émission. Et puis merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés dans votre émission Les Passages. Entendez-le comme vous le voulez. Nous nous retrouvons très bientôt, sur l'antenne d'IDFM. Merci, au revoir. Au revoir. How about getting off of these antibiotics? How about stopping eating when I am full of? How about them trying